Vous avez Franck Alizio qui vous écoute attentivement ce matin. Il est conseiller régional Front National. Franck Alizio, qu'est-ce que vous diriez à ce secrétaire CGT des contrôleurs SNCF? Je pense que les premières victimes ce matin, ce sont avant tout les usagers. Cette France qui se lève tôt, qui va passer sa journée dans les embouteillages, qui va pas arriver au boulot, les premières victimes. Mais je ne pense pas non plus que le cheminot, le salarié de la SNCF, soit un nanti, soit un profiteur, soit quelqu'un qui essaie de prendre en otage l'usager. Ceux qui prennent en otage aujourd'hui les usagers et les salariés de la SNCF, c'est l'idéologie européenne. C'est ce qui aujourd'hui essaie d'être imposé, parce qu'il y a ce qu'on voit au quotidien, mais il y a ce qui se fait depuis maintenant 20 ans, c'est-à-dire qu'on essaie d'imposer une réglementation qui ne convient pas à la France, qui méprise les particularismes nationaux, l'exigence que partagent tous les Français de services publics universels, d'avoir des champions nationaux, d'avoir à défendre des intérêts nationaux, d'avoir à défendre ces services publics. Aujourd'hui, dans certains départements, je pense à l'Ardèche, il n'y a plus une seule gare pour des trains de voyageurs. C'est pas possible, c'est pas dans la tradition française et ce n'est même pas efficace économiquement. Donc la CGT, le FN, même combat. C'est ça que vous nous dites ce matin? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que on partage, lorsqu'on partage le même constat, c'est-à-dire qu'on considère que oui, il y a rien de plus déplorable pour les usagers qu'une grève, mais également il faut chercher les sources, faut pas s'arrêter au premier aspect. Et la vraie source du problème, c'est qu'on essaie d'imposer une idéologie bête et méchante, alors qu'on cherche des solutions pragmatiques. Donc sur des solutions pragmatiques, nous, par définition, on n'a pas d'ennemis désignés, on cherche des solutions pragmatiques pour préserver les intérêts de la France, les intérêts des services publics, tout en allant évidemment dans le sens d'une plus grande efficacité économique. Mais Pascal Guglielmi, vous entendez cet élu Front National qui a l'air d'être d'accord avec vous, hein? Oui, j'entends, mais malheureusement... Ça n'arrive pas tous les jours. Non, ça n'arrive pas tous les jours. Mais malheureusement, par exemple, sur le sujet de la suppression du contrôleur sur la ligne Marseille-Aix-en-Provence, nous avons alerté tous les maires de la ligne et nous avons que le maire de Septem et de Gardanne qui a répondu favorablement. On attend toujours aujourd'hui la réponse de monsieur Ravier, qui est le maire des quartiers nord de Marseille, où des gares desservent ces quartiers nord aujourd'hui. Franck Alizio. Monsieur Ravier ne manquera pas de vous répondre et est exactement sur la même ligne que moi sur ce sujet. Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui, vous, à la CGT? Si la concurrence arrive, c'est que vous devrez travailler un peu plus? Mais aujourd'hui, on pourrait très bien imposer la réglementation du travail des cheminots aux entreprises privées. D'ailleurs, personne n'en parle, mais aujourd'hui, les cheminots du privé, par exemple chez Eurocargorail, c'est une société privée du fret ferroviaire, ils sont en grève aujourd'hui eux aussi, puisque le futur projet de réglementation du travail va concerner tous les cheminots du public et du privé. Et aujourd'hui, personne n'en parle, mais les cheminots des sociétés privées sont également en grève. Est-ce que vous êtes prêt à faire grève pendant l'euro? C'est ça la menace qui plane aujourd'hui. Vous savez, euro, pas euro, personne n'est prêt à faire grève. C'est pas un plaisir de faire grève. Les cheminots aujourd'hui perdent du salaire à faire grève. Donc, à mon sens, c'est pas une question de... Oui, mais pourquoi pas? Tel ou tel événement. S'il le faut, vous le ferez ou pas? Certains cheminots revendiquent effectivement de faire grève pendant l'euro. C'est un petit peu une réaction de désarroi pour dire oui, on va tout bloquer puisque aujourd'hui les négociations n'ont pas lieu. Il y a eu des rencontres parce qu'il y a eu plusieurs grèves. La grève d'aujourd'hui, c'est pas la première grève. Il y a eu des rencontres avec le patronat du ferroviaire et aujourd'hui, clairement, le patronat détourne des débats. Les réels enjeux bloquent toute négociation puisqu'il sait qu'au 1er juillet, la réglementation actuelle des cheminots sera abrogée par la réforme du ferroviaire qui avait été votée par le gouvernement en 2014. Donc clairement, ils jouent la montre et ils refusent tout dialogue. Merci Pascal Guglielmi, secrétaire CGT des contrôleurs SNCF de Marseille. Franck Alizio, vous êtes conseiller régional Front National. Est-ce que vous pensez que le président de la région, Christian Estrosi, a les moyens de faire arriver les trains à l'heure? C'était sa promesse pendant la campagne. En politique, quand on veut vraiment avoir les moyens, on peut les avoir. Mais dans ces cas-là, il faut engager un bras de fer. C'est pas le cas du tout aujourd'hui?
Il faut engager un véritable bras de fer avec la SNCF. Je parle des TER. Il faut une politique globale. Il ne faut céder sur rien. Ce n'est malheureusement pas l'habitude ni des socialistes ni de l'ex-UMP. Et comme vous le disiez tout à l'heure, malheureusement, les promesses de monsieur Estrosi étaient celles de monsieur Vauzel. On était dans les promesses de campagne. On continue, bien qu'il soit arrivé maintenant au pouvoir et qu'il soit à faire avoir des effets d'annonce et des promesses. On attend des résultats. Il n'y a pas de résultat pour l'instant ? Pour l'instant, il n'y a pas de résultat, mais ça fait même pas 200 jours qu'il est aux affaires. Donc on est aussi une opposition sérieuse et on lui laisse un petit peu de temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas le début d'une véritable stratégie volontariste sur ce sujet. Franck Alizio, vous êtes un nouveau Front National encore pour l'instant. Oui. Et vous avez un point commun avec Emmanuel Macron qui dit « Le PS ne me satisfait pas ». Vous aviez dit l'an dernier avoir compris que vous ne pourriez pas changer votre ex-parti, les Républicains. Vous le maintenez, ça ? Si j'ai quitté les Républicains, c'est parce que je suis arrivé à la conclusion que on ne pouvait pas changer les Républicains de l'intérieur et on ne pouvait pas réconcilier les dirigeants des Républicains avec leurs bases, avec leurs militants, avec leurs adhérents, avec leurs électeurs qui ne pensent pas comme eux. Les électeurs et les adhérents de l'ex-UMP pensent de plus en plus comme le Front National et les dirigeants de cette même ex-UMP pensent de plus en plus comme des centristes ou comme monsieur Macron. Mais leurs affiches aujourd'hui à Marseille, les députés sortants ont le drapeau tricolore, ont le slogan Aimons la France. Ça vous ressemble, ça ? Oui, mais j'aimerais qu'ils les aient plus dans les actes et moins dans les paroles et dans les affiches. J'ai vu cette belle campagne à l'américaine dans tous les quartiers de Marseille. Le problème, c'est que ce sont les mêmes qui ont je plaide coupable. J'en ai fait partie en tant que militant, mais j'en ai fait partie qui, à un moment donné, ont renoncé sur la souveraineté, ont renoncé sur le patriotisme, ont renoncé sur la sécurité, ont renoncé contre le communautarisme, contre l'islamisme rampant. Donc c'est tout ça. Si aujourd'hui, pour s'occuper des véritables problèmes, les Marseillais doivent se retourner vers qui ? Vers ceux qui préparent déjà leurs élections, qui font des grandes affiches 4x3, ou ils doivent plutôt se retourner vers le sénateur Ravier, qui lui s'occupe concrètement, quand on veut installer un centre de migrants à Marseille, c'est lui qu'on retrouve sur le terrain lorsque les parents les parents marseillais voient les écoles de leurs enfants délabrées, c'est sûr, en Ravier, qu'il faut encore compter. Est-ce que c'est avec ce genre d'argument que vous allez séduire les chefs d'entreprise et votre collectif Audace dans les Bouches-du-Rhône? C'est avec ce genre d'argument que vous allez les séduire? Audace, c'est beaucoup plus large que les chefs d'entreprise. Ce sont les jeunes entrepreneurs, les jeunes actifs, les jeunes cadres. C'est tous ceux qui se lèvent tôt, qui bossent, qui créent de la richesse. Et contrairement à ce que très souvent on lit et on entend dans les médias, aujourd'hui, le programme concrètement par rapport aux propositions qui leur convient le plus, c'est celui du Front National. Car le Front National, c'est le seul parti qui, depuis 6 ans, n'est pas associé au matraquage fiscal sur les petites entreprises et sur les classes moyennes dont ils sont victimes. C'est ça qu'Audace met en avant et c'est ça qu'Audace défend et porte la parole tant à l'interne au Front National que dans les médias. Franck Alizio, conseiller régional Front National, porte-parole du groupe FN à la région, invité ce matin de France Bleu Provence. France Bleu.